Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Octopus Workshop pour un nouveau numéro de Figurinoscope. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la charrette macabre, figurine éditée par Games Workshop depuis 2008. Ce modèle citadelle a beaucoup de choses à dire et nous allons nous intéresser à son histoire et son inspiration. À travers l'histoire de nombreux conflits et maladies, l'image de ces chiffonniers traînant les morts dans un chariot après une bataille est une vision gravée au fer rouge dans l'esprit de l'humanité. Dans l'Antiquité, cela a bien évidemment inspiré l'image de Charon. Le passeur d'âme est dans les esprits à traverser le Styx dans sa barque pour rejoindre les enfers. Bien plus proche de nous, au XIVe siècle, la peste noire a fait de nombreux ravages. Entre 25 et 50% de la population européenne a été détruite. À cette époque, la vision de charrettes traversant les villages pour récupérer les morts, histoire de les envoyer à la fosse commune, était monnaie courante. Sortez vos morts! Sortez vos morts! Sortez vos morts! Sortez! Cette scène mythique issue de Sacré Graal réalisée par Terry Gilliam illustre bien le propos. Le plus souvent, ces charrettes étaient conduites par des chiffonniers, des vendeurs itinérants qui récupéraient tout ce qu'ils pouvaient sur les cadavres, ce qui n'a pas aidé à la résolution du problème à l'époque. D'ailleurs, pour la petite histoire, encore plus proche de nous, en 1920, la peste toucha Paris, et cette épidémie était surnommée la peste des chiffonniers. Revenons au Moyen-Âge et à notre figurine. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses similitudes existent entre les gravures d'époque et le modèle que Games Workshop a produit. Non, les gravures que je vous présente ne sont pas des illustrations issues du livre de règles Mordheim. À l'époque déjà, les artistes avaient une vision très sombre et gothique des événements qui s'étaient déroulés. Et dire qu'aujourd'hui on se plaint du Covid alors qu'à l'époque ça rigolait pas vraiment. Alors, que dire de cette figurine qui s'inspire d'une époque super séduisante? Déjà, on y retrouve un cocher, avec une bonne tronche bien malsaine, on peut pas dire qu'il ait une gueule de porte-bonheur, qui peut être assemblé de différentes façons. Soit avec un fouet, pour motiver les zombies tirant la charrette, soit avec une gaffe servant à attraper les corps et remplir son chariot. Autre pièce optionnelle que vous avez au-dessus du cocher, vous aurez le choix entre un bourdon, qui est une cloche au son le plus grave possible, ou un brasero. A noter sur le brasero que vous pouvez vous apercevoir que le vent vient du dos. En fait, à l'époque de la sortie de cette figurine, la plupart des figurines de la gamme mort-vivante de chez Games Workshop avaient été refaites. Et une des particularités à l'époque était qu'en fait, cette figurine était poussée par un vent surnaturel. C'est pourquoi on peut retrouver ce détail en fait sur tous les bannières, les torches, les chiffons, et c'était quelque chose de plutôt intelligent. Autre détail qui saute aux yeux est cette espèce de cage thoracique qui sert de panneau à cette charrette et qui empêche les corps de tomber, tenant fermement son chargement. Et bien évidemment, autre visuel plutôt amusant, cette charrette est donc tirée par des zombies. Contrairement à son ancêtre qui date de 87 tout de même, qui elle était tirée par un bœuf mort-vivant. Ce que l'on pourrait ajouter, c'est que si on enlève l'essieu et l'attelage de cette charrette, on pourrait se retrouver avec quelque chose qui ressemble vaguement à une barque. Ce qui nous ramène à Charon, dont je vous parlais au début de cet épisode. Et bien évidemment, je ne peux parler de charrette et de mort-vivant si je ne parle pas de l'encou. La légende de la mort et de l'encou en Bretagne était encore très répandue au début du siècle. En effet, l'encou et sa charrette est basiquement le passeur d'âme breton. La légende dit que si vous entendiez la nuit grincer l'essieu de sa charrette, cela apportait la mort d'un de vos proches ou même de vous. Donc en cette période de Covid, si vous entendez un petit quick la nuit près de chez vous, n'ouvrez pas la porte. Hein. Si c'est votre voisin qui sort ses poubelles, c'est très bien, mais ne prenez pas de risque. Pour en revenir à cette charrette, je pense que nous avons fait le tour des inspirations. Je ne vois pas exactement quoi rajouter, je pense que vous avez compris l'idée. C'est un modèle qui a une petite pièce centrale intéressante. Au niveau de la peinture, vous aurez un mélange de bois, de chair, de drapé avec le cocher. C'est plutôt quelque chose de plutôt cool, sachant que le modèle n'est pas très cher. Il est encore disponible en VPC Game Workshop et je pense qu'il bénéficiera d'un repackaging et d'une ressortie dans quelques mois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau Figurinoscope. Salut!